Bonjour à tous, c'est Tom Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de Flop épisode 4, donc consacré donc à Star Wars épisode 7, l'arrivée de la Force. Voilà, alors bon, je sais pas ce que donnera la première partie, je l'ai pas du tout monté, j'ai juste tourné. Je pense que cette partie 2 sera plus longue que la partie 1, hein, vu que je t'avais même pas traité la moitié du film, quoi. J'avais traité un peu moins de la moitié, tellement que c'est bourré de conneries. Donc voilà, donc là, évidemment, c'est à la fin, donc ça sera beaucoup plus long, mais il y a peut-être même des films où je serai obligé de faire en 3 parties. Là, je vais essayer de rester que sur du 2 parties le plus possible parce que bon, c'était chiant, mais bon, voilà. Alors, je vais quand même résumer rapidement ce qui s'était passé dans la première partie. Donc dans la première partie, on avait appris que Luke a disparu et que la Résistance et l'Empire cherchent le bout d'une carte menant à Luke. Bon, enfin, c'est toujours aussi débile, hein, parce que si Luke n'est toujours pas revenu alors qu'il y a une menace, c'est peut-être parce qu'il a décidé de raccrocher son costume de Jedi, quoi, et de faire sa petite retraite, quoi. Mais bon, hein, non, mais Leia va sûrement aller le raisonner, j'en sais rien, bref. Bon, sinon, du coup, Leia avait envoyé son meilleur pilote sur Pila, hein, pour récupérer un bout de carte. Mais suite à l'arrivée du premier ordre, donc Podefes, qui était le pilote, met la carte dans R2 2.0, qui plus tard rencontrerait Dooku. Dans le vaisseau du nouveau leader de la mort qui tue, alias Bisvador, Podefes se fait la malle grâce à Conchita, un Sandtrooper qui veut fuir, hein, voilà. Sauf qu'en retournant sur Pila, Podefes est soi-disant mort en marchant comme une merde. D'ailleurs, je m'attends absolument pas à le revoir un peu plus tard dans le film, hein. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Conchita, Ridicu et R2 2.0 fuient à bord du Faucon Millium, hein, qui traînait là sur une planète isolée comme Pila, hein. Ça va être long. Ça va être long. Bon, finalement, le Faucon est tracté par un vaisseau qui s'avère être le vaisseau où habitent Han Solo et Plumeau. Voilà, donc merci pour le fanservice, hein. Et du coup, après une mésaventure dont on s'en tape, Han emmène toute la petite bande de débiles à Carcassonne, car Han a une amie qui peut les aider. Ah oui, et au passage, il donne un flingue à du cul qui ne sait pas l'utiliser. Voilà, donc j'ai fini le résumé. Alors bon, si vous voulez vraiment plus savoir les détails, tout ce que j'avais dit dans la partie 1, je vous conseille d'aller la revoir. Donc c'est simple, vous allez sur la chaîne, et puis vous faites playlist, Anaflop, et puis vous cherchez épisode 4, Star Wars 7, voilà, pas très compliqué, hein. Il n'y en a pas non plus 40 000 des épisodes, hein. Voilà, donc voilà, et puis de toute façon, il a dû sortir en début de semaine, donc voilà, vous avez qu'à aller le voir. Bon, du coup, on va quand même continuer, hein. Bon, du coup, Anne et les débiles vont voir l'ami de Anne, donc Maz, ou plutôt Mémé la moche, hein. Ah bah, excusez-moi pour ce surnom, mais au bout d'un moment, quand t'as vu la gueule de la vieille, oh, tu te dis que si elle a un mari, il doit faire des crises cardiaques tous les matins, le pauvre homme, hein. Alors, vous vous souvenez de la musique de la cantina qu'on pouvait voir notamment dans Star Wars 4? Ah, quelle bonne musique, hein. John Williams, il savait vraiment composer, hein. Et ben, ici, on nous sert une nouvelle musique, un peu à la cantina bis, hein. Et donc, cette musique, c'est celle-là. Bon, bah, c'est sûr que niveau musique, c'est pas du tout le même niveau, hein. Ah non, mais sérieux, je pense que il devait être fatigué, John Williams, hein. Alors, ou, et en fait, il devait avoir oublié d'avoir fait sa musique, du coup, il a rajouté au dernier moment. Ou alors, franchement, il était fatigué. Non, parce que une musique aussi naze, c'est pas possible, quoi. John Williams, le mec, il fait des musiques cultes, genre même le dernier Indiana Jones, les musiques sont mieux que dans ce Star Wars, quoi. C'est fabuleux. Bon, sachant que puisque le film ne fait que du fanservice, hein, parce que bon, je vous rappelle que niveau fanservice, on nous a foutu euh, Han Solo, on nous a foutu Chewbacca. Alors bon, certes c'est léger, mais vous allez voir qu'avec tout ce qui arrive dans la suite, niveau fanservice, vous n'êtes pas prêts, hein. Franchement, le niveau fanservice, voilà, dans 3 secondes, il va se passer un truc, vous n'êtes pas prêts, hein. Mais donc je sais pas, puisque vous adorez foutre du fanservice, pourquoi vous n'avez pas mis la musique, enfin pourquoi vous n'avez pas remis la musique de la cantina? Déjà, elle est plus culte, déjà, elle est mieux composée.
Enfin, je sais pas, ça aurait déjà, ça aurait été mieux. Puis bon, bah, quitte à faire du fanservice, autant mettre un thème dont tout le monde se souvient, parce que cette musique, aussitôt écoutée, aussitôt oubliée, quoi, hein. Ah non, et ce film, c'est vraiment n'importe quoi, hein, et pas que par rapport au scénario, hein. Vive la discrétion! Eh ouais, hein. Non mais là, pour être discret, c'est mort, quoi, hein. Enfin, je sais pas. Toute la galaxie entière, que ce soit le premier ordre, les chasseurs de primes, toute la galaxie est à la recherche de Han Solo, déjà pour ce qu'il a fait, de voler des gens et j'en passe, premièrement. Et puis, secondo, tout le monde cherche Droïde, sachant plus que l'un des contrebandiers, avant de se faire gober par un Ractard dans la partie 1, enfin, je sais pas, clairement, il avait appelé le premier ordre, signalant que Han Solo avait le droïde, donc tout le monde le cherche. Mais la moche, elle est pas au courant, puis elle s'en fout, quoi, hein, donc elle gueule son nom, hein. Enfin, je sais pas, c'est comme, voilà, c'était en plein milieu d'une salle avec le premier ordre et que tu gueules d'un seul coup, Luke Skywalker, coucou! Enfin, je sais pas, c'est débile, quoi. Bon, sinon, on nous montre plein de créatures dont on s'en tape les couilles par terre, hein. Ah ben merci, hein. Non mais, niveau fun, c'est n'importe quoi, quoi. On nous montre des créatures, d'habitude, il y a une fun large dans Star Wars. On nous montre des créatures, je veux bien. Mais si c'est juste pour prendre 30 secondes de plus de notre temps, ça sert à rien, quoi. Bon, sinon, dans le vaisseau de Bissador, il se passe ça. Montrez-moi, grand-père, et j'achèverai ce que vous avez commencé. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le casque de Vador, puisque Luke l'a cramé dans l'épisode 6? Alors bon, ça explique pourquoi il est tout cramé, certes, mais ça explique pas qu'est-ce qu'il fout là. Sachant en plus qu'à l'époque, le casque n'était pas comme ça, hein, parce que c'était deux parties séparées, j'ose vous le rappeler. Donc il y a une partie du respirateur et le haut du casque. Voilà, donc c'est débile. C'est tout ça juste pour du fanservice. Voilà. Ah ben je l'avais dit que niveau fanservice, on allait être servi, hein. Et il en reste encore 2 ou 3 de fanservice, voilà, hein. Ah bah, voyons, faut bien le digérer un peu les fanservice, hein? Hein? Bref, hein, voilà. Donc voilà, et puis surtout, enfin je sais pas, si le casque n'est pas totalement cramé, bah, le corps non plus, mais en gros l'Empire, il a récupéré que le casque, quoi. Ah non mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents les gars de l'Empire? Bref, c'est juste pour, du fanservice de merde, voilà, c'est ce que je dis, quoi. C'est juste du fanservice de merde qui sert à rien à part remplir un peu le scénario, parce que littéralement, cette scène n'a servi à rien. Voilà, à part le fanservice. Non, mais c'est bien, hein. Voilà, il y a une scène dans toute la trilogie où ce casque va servir entre guillemets, et encore, c'est parce que le scénario est débile. Mais sinon, il ne sert à rien, quoi. C'est beau quand même. Ça va être long. Franchement, ça va être long, quoi. Je suis à peine à la moitié du bousin, ça va être long. Bon, à part le fanservice de la scène, et donc qu'elle sert à rien. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, quoi? On nous fait des scènes de remplissage. Enfin, c'est beau quand même. Bon, sinon, à la cité de Carcassonne, Anne explique que R2 2.0 doit revenir à la résistance, hein. Non. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, mais enfin, c'est pas possible d'être aussi con, quoi. Ah non, mais le scénariste, je sais pas. Ou il devait être bourré quand il a écrit le personnage, ou alors il y avait un problème, quoi. Donc en gros, il en va de la survie de l'univers entier, parce que là, l'Empire, il veut poser sa domination sur le monde entier, quoi. Enfin, voilà, si l'Empire gagne, c'est fini, quoi. Mais elle s'en fout, donc elle préfère dire que non, non, hein. Mais putain, mais franchement, faut la rentrer en EHPAD, celle-là. Et puis en plus de ça, pourquoi vous êtes allé voir Mébé la moche? Mais enfin, il n'y a aucune utilité. Enfin, je sais pas, Anne, tu es quand même un peu en couple avec Leia. Je sais pas, tu sais pas où aller, quoi. Donc en gros, si un jour tu as envie de rentrer chez toi, bah, tu sais pas où aller. Ah, c'est bien, c'est très intelligent, Anne, hein. J'en ai marre. Franchement, c'est débile ce film, c'est débile. Aujourd'hui, c'est le premier ordre. Leur ombre se répand à travers la galaxie. Nous devons faire face, les combattre. Hein? Mais il y a 2 secondes, t'as refusé de faire le seul truc qui peut relancer le combat contre l'Empire, espèce de conne. Enfin, je sais pas, tu viens de dire qu'il faut se battre contre l'Empire, mais la seconde d'avant, tu viens de refuser de passer ce droïde à Leia.
Alors que ce droïde, il a un bout de carte qui permettrait de trouver le seul personnage qui peut sauver la galaxie entière. Parce que c'est pas Peau des fesses et 2 soldats lagons qui vont sauver la galaxie. Parce que de toute façon, ils ont tous peur et que et qu'en gros, le seul qui apparemment pourrait faire quelque chose, c'est Luke depuis le début du film, c'est ce qu'on nous dit. Et donc toi, tu décides que non, non, alors ça, on s'en fout, mais il faut quand même se battre. Mais se battre avec quoi? En leur jetant des cailloux à la gueule? Ah, ça va pas faire grand-chose, quoi. Ah non, mais ces personnages sont tellement bien écrits. Mais enfin, franchement, elle, c'est la pire, quoi. Ah non, mais ces personnages sont tellement bien écrits que ça me donne la chiasse, quoi. C'est vraiment un gros tas de merde. Tu parles de quoi, là? De ce que je viens de faire aux chiottes ou ce film? Bref, on sait pas. De toute façon, les deux, c'est de la merde, effectivement. Bon, Conchita part de la table, hein, suite aux débilités de Mémé la Moche, hein, car il se dit... On est tous dans la merde. C'est pas faux, hein. Non, mais alors, en vérité, c'est juste qu'il veut fuir au lieu de se battre. Et l'autre conne de du cul, elle croit que, voilà, le mec, c'est quand même un résistant. Enfin, je sais pas, le but d'un résistant, comme son nom l'indique, c'est de résister, pas de fuir. Oh non, mais les personnages, ils sont mais teubés, quoi, hein. Franchement, je le dis, mais Anna Flop, j'ai commencé il y a pas longtemps, mais je continuerai dans longtemps encore. Je continue, mais enfin, je sais pas, de tous les films que j'ai traités, et pourtant j'en ai traité des films de merde, hein. Celui-là, c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, parce que c'est débile à chaque seconde. Et en plus, je compte aussi traiter le 8 et le 9 un de ces jours. Ça va être costaud, quoi. Ah non, mais ce film, c'est vraiment le summum de débilité, quoi. Sauf que Ray du cul, elle va quand même parler à Conchita. Tu ne peux pas t'en aller, je t'en empêcherai. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bon, merci de ton intervention, mec, hein. Non, mais franchement, elle n'est personne pour lui dire ça. Enfin, c'est-à-dire, c'est même pas sa meuf, c'est pas sa mère, c'est pas son père. Enfin, c'est personne, quoi. C'est juste, voilà, un collègue. Enfin, ils se sont rencontrés il y a 2 secondes. Et puis, non, non, maintenant, ils sont super potes, il faut pas qu'ils partent, hein. Bref, c'est encore une phrase conne qui ne fait pas avancer le schmilblick. Ah non, mais enfin, voilà, de toute façon, ce film, c'est ça. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des scènes, il y a beaucoup trop de scènes débiles qui vont avoir une répercussion après. Il y a aussi des scènes débiles comme celle-là qui n'ont aucune répercussion, mais ce qui est débile, c'est de se dire qu'en fait, on remplit le film avec des scènes encore plus cons que l'histoire de base, qui est déjà pas ouf, quoi. Enfin, c'est beau quand même. Et on file de l'argent pour continuer à produire ça. Ah ben, merci Disney. Bon, après ce discours débile, Conchita se barre, hein. Et Réducu décide de descendre dans le sous-sol de la cité de Carcassonne, hein, parce qu'elle a entendu des voix, hein. La meuf, c'est Jeanne d'Arc, quoi. Bon, ce film, c'est n'importe quoi, je pense que vous l'aurez compris. Mais surtout, elle entend des voix pile poil quand elle a fini de discuter avec Conchita. C'est bien fait quand même, hein. Non, parce que si elle avait entendu les voix pendant qu'elle était en train de parler avec lui, ça aurait pu être le bordel. Mais non, non, non. Pile poil quand lui il se barre, pouf, les voix se déclenchent. C'est bien fait, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Mais qu'est-ce que je regarde, quoi? Oh. Enfin, je sais pas, Star Wars, c'était génial à l'époque. Là, maintenant, c'est devenu une fraude, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est génial, c'est une porte de magasin, de bordel, quoi. Non, mais dès que quelqu'un passe devant, elle s'ouvre automatiquement, quoi. Mais franchement, mais qu'est-ce que je regarde, quoi? Bon, du coup, ouais, elle ouvre un coffre et elle y découvre ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. Donc, en gros, le putain de sabre laser de Luke, il est dans un coffre sans sécurité, hein, dans une pièce où la porte, elle s'ouvre toute seule dès qu'on passe devant, qui elle-même est dans un sous-sol où tout le monde peut aller. C'est fabuleux, ce film. Donc, en gros, un Stormtrooper ou même Beast Vador, il passerait, il pourrait descendre tranquillou en bas parce qu'il entendrait peut-être des voix comme Réducu. Il descendrait, la porte s'ouvrirait automatiquement, il ouvrirait le coffre, il trouverait le sable, et puis hop, plus de ça pour la résistance, fin du film, quoi. Ouais, mais bon, par chance, c'est les héros qui ont récupéré le sable, donc Réducu, voilà. Non, mais c'est bien fait, hein. Ah non, mais ce film, c'est franchement, c'est vraiment une torture en termes d'écriture, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, sinon, Réducu, elle a une vision en touchant le sabre, hein. Putain, mais c'est Madame Web, la meuf, là. Oh, bah tiens, en parlant de Madame Web, faudrait que je le fasse un de ces jours, hein. Bon, pas de suite, parce que voilà, j'ai déjà prévu jusqu'à l'épisode 10 d'Anaflop, ça va être du sale, mon copain. Mais bon, enfin, je sais pas, c'est débile, quoi. Ah non, mais enfin, je sais pas. Donc maintenant, quand tu ramasses un sabre laser, t'as des visions.
C'est beau, enfin, je sais pas. Quand Luke, il a ramassé le sabre laser, dans l'épisode 4 ou bah, je sais pas moi, dans les voilà, au début, et même, voilà, dans les combats. C'est-à-dire, voilà, dans les combats, t'as ton collègue qui décède, ton collègue Jedi qui décède, et toi, tu es Jedi, tu ramasses son sabre. Du coup, t'as là aussi une vision, en plein milieu d'un combat? Enfin non, je sais pas, hein. Donc en gros, si dès que tu touches un sabre, t'as une vision, t'es pas sorti du bordel, quoi. Ah non, mais c'est débile, quoi. Donc maintenant, voilà, t'as des visions. Ah non, mais la meuf, c'est Mysterio, hein, dans Spider-Man Far From Home, quoi. Bon, sinon, cette scène de vision, elle aura servi à rien, hein. Merci, ciao. Ce film, c'est ça, quoi. C'est un empilement de scènes qui sont pas forcément utiles, mieux qu'on te fout, parce que, bah ouais, hein, il faut faire bien plus de 2 heures de film, hein, et même 2h20 si possible, donc voilà, merci. Voilà, donc une scène de vision qui déjà n'a aucun putain de sens, et qui en plus ne sert à rien, donc c'est fabuleux, merci. Ce sabre laser appartenait à Luke, et avant lui à son père. Et maintenant, Rey, il t'a choisi à ton tour. Ah d'accord. Donc maintenant, les sabres laser, c'est les baguettes magiques dans Harry Potter, quoi. Va choisir leur maître. Oh putain, mais qu'est-ce que je regarde? Enfin, je sais pas, mais Anakin, le sabre qu'il a eu, c'est lui qui l'a pris, quoi. C'est pas, ouais, le sabre il t'a choisi. Luke, bah, c'est pareil, c'est pas le sabre qu'il a choisi. Obi-Wan, bah, pareil, c'est pas le sabre qu'il a choisi. Enfin, je sais pas. Mais c'est débile, quoi. Donc en gros, c'est le sabre qui a choisi, quoi. Bon, sinon, Mémé la Moche, qui est le personnage qui sort le plus d'âneries du film, hein. Ah, c'est dingue, depuis qu'elle est là, elle nous a sorti des énormités encore plus grosses que la Tour Eiffel, quoi. Eh ben, je vous rassure, hein, toutes ces âneries sont pas encore terminées, hein, puisqu'elle dit aussi ça. Je ne suis pas Jedi, mais je connais la Force. Elle baigne toutes les créatures vivantes et se diffuse à travers elles. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ah, franchement, sans ça, j'aurais étranglé quelqu'un, hein. Et encore, c'est que le premier opus d'une trilogie de merde, j'ose vous le rappeler quand même. Donc oui, donc maintenant, tout le monde a la force. C'est bien. Donc en gros, Plumeau a la force, le Pétunia de Leia, il a la force, voilà, hein, non mais... Même les Jawa, ils ont la force, du coup, les Stormtroopers, pareil. Bah non, mais je sais pas. Et puis bon, si tout le monde a la force, pourquoi alors vous allez chercher Luke? Il suffirait juste de prendre un mec, lui foutre le sabre laser, de prendre une équipe de mecs, leur foutre plein de sabres laser et dire hop, vas-y, bats-toi. Non mais enfin, je sais pas. Puis s'ils auraient tous la force. Non mais c'est d'une débilité sans nom ce film, hein. Enfin, je sais pas. Donc maintenant tout le monde a la force. C'est beau quand même, hein. Ah non mais c'est ce que je dis quoi. Euh, voilà, si chaque être vivant a la force, c'est-à-dire que même le chat de Josiane, il a la force quoi. Ah non mais même la tulipe de Margaret, elle a la force. C'est beau. Donc en gros, même Marguerite Lavache, elle a quoi. Non mais c'est débile ce film. Enfin, je sais pas si tout le monde a la force. Pourquoi alors vous allez chercher un mec? Il suffirait d'envoyer tout le monde sur Kylo Ren. Voilà, donc bon, il y aura 2-3 pertes, hein, mais c'est pas grave. Et puis, vous zigouillez le bonhomme, quoi. Et donc même Han Solo, il a la force, mais il l'utilise pas, quoi. Sinon, même la moche dit à Rey du cul de prendre le sabre. Sauf que Rey, ben, elle veut pas, et donc elle dit ça. Jamais plus je n'y toucherai. 2 secondes, elle parle de quoi là, de la bite de plumeau ou du sabre laser? Enfin, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Non, mais en tout cas, mémorisez-le bien, parce que les scénaristes vont l'oublier ce détail, hein, à la fin du film. Oui, oui, donc en gros, là, elle vient de dire qu'elle y touchera plus, mais à la fin du film, t'inquiète, elle va le prendre. Puis même dans tout le reste de la trilogie. Bon, enfin, je vais peut-être pas vous le signaler à la fin, mais bon. Je tire quand même maintenant la sonnette d'alarme que c'est débile, parce que si vraiment on voulait pas le sabre, pourquoi à la fin du film elle l'utilise, et même dans tout le reste de la trilogie? Enfin, c'est débile. Du coup, Rey du cul se barre en courant dans les bois de Boulogne, hein, comme si elle faisait un marathon. Du coup, du côté de l'Empire, Charlie Chaplin est sur la base Starkiller, donc en gros, on va plutôt l'appeler l'étau de la Morbis, hein. Vive l'originalité, hein. Bon, sinon, Charlie Chaplin annonce la destruction d'un système, hein, où il y a notamment la République. Bon, après, il était temps, parce que mettre et une République et un Empire dans la même galaxie, c'est totalement débile, hein. Surtout pour affirmer un quelconque pouvoir, c'est con, quoi. Mais bon, ça, je l'avais déjà signalé dans la première partie auquel je vous renvoie, où quand on avait découvert qu'il y avait aussi une République, j'avais dit que c'était totalement con. Mais ça l'est toujours, quoi. Enfin, je sais pas. Tu veux gouverner le monde
en faisant l'Empire. Mais en fait, non. Il y a aussi une République, quoi. Ah non, mais c'est débile. Voilà, hein, on va passer à autre chose. Alors, voilà, hein, je sais pas, qu'est-ce que je vous dis? Je l'ai déjà dit dans la première partie, c'est tout autant débile. Bon, du coup, c'est bon, la République, c'est fini. Voilà, donc vu que la planète est détruite, ça détruit forcément toute la République, y compris les vaisseaux qui sont sur d'autres planètes, hein. Enfin, je sais pas, mais en gros, tu veux détruire. Enfin, ce plan est totalement con. En fait, c'est pas con dans le sens que oui, il faut détruire la République parce que pour assouvir un empire dans la galaxie, bah, s'il y a aussi une République, c'est totalement con. Mais surtout, ce qui est d'autant plus con, et je tiens à le dire, c'est que là, tu as détruit la République. Parce que le but, c'est d'affaiblir la résistance. Sauf que si tu détruis la République, les vaisseaux de la République qui sont aux quatre coins de la galaxie, bah, ils sont plus de chez eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils sont vraiment alliés avec la résistance? Mais ils vont aller chez la résistance et devenir résistants. Donc en gros là, tu viens d'augmenter l'effectif des ennemis. Donc c'est débile. Et puis en plus, la résistance, je tiens quand même à vous rappeler que depuis le début du film, elle se démerde seule et que la République s'en bat les couilles de ce qu'elle fait, quoi, hein. Donc voilà. En fait, on a détruit une planète pour absolument rien, à part du bordel scénaristique. Merci. Et oui, donc le scénario va faire comme si de rien n'était, parce que bah, vu que c'est débile, hein. Donc voilà, comme si de rien n'était, donc c'est beau quand même, hein. Donc oui, voilà, on a détruit une république, et il peut avoir du coup des nouveaux, mais non, non, en fait non, on va faire croire que tout le monde était sur la planète, hein. Je sais pas, il devait avoir la tournée du patron, enfin j'ai pas de... Ouais, il devait avoir une fête foraine, un carnaval, j'en sais rien. J'ai pas d'autres explications. Par contre, on peut m'expliquer pourquoi un simple tir en devient 5. Enfin, je sais pas, il tire un coup et, et le tir se divise en 5, quoi. Ah non, mais c'est fabuleux. Bon, enfin, le demandez pas, de toute façon, le réalisateur ne sait pas pourquoi non plus, donc merci. Bon, du coup, Conchita apprend à Anne que cette destruction est due à l'Empire. Et oui, parce que l'explosion est visible dans toute la galaxie, mais par chance, ne détruit rien d'autre. Merci. Non, mais enfin, je sais pas. Une grosse explosion comme ça, je sais pas, quand Tchernobyl a explosé, il y a eu des particules un peu partout. Donc là, en gros, ça a explosé, mais il n'y a aucune autre planète, rien du tout qui a été touché, à part les 5 trucs visés, quoi. Ah, c'est beau, hein. Ah oui, et Conchita, il sait tout de l'Empire, hein, et de leur vaisseau, même l'endroit où il y a le shot de Bisvador, hein, c'est pour dire. Et oui, il sait tout ça parce que, eh ben oui, hein, il a été femme de ménage. Ah, c'est pour ça que je l'appelais Conchita, hein. Donc oui, le mec, il a été fan de ménage dans la base Starkiller et j'en passe, hein. Et donc, il sait exactement comment tout fonctionne. C'est beau. Ah oui, et pour une petite info, pas utile, mais bon, que le film nous a quand même collé. R2 2.0 est parti avec Red du cul dans les bois de Boulogne, hein. Ouais, ouais. Donc en gros, le droïde, il sait lui-même que c'est le seul exploit de la galaxie. Et il préfère se barrer avec une queue dans les bois, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas, tu peux pas rester avec Anne qui veut quand même te rendre à la résistance afin d'arranger tout le schmilblick. Mais non, 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 tu te barres. Qu'est-ce que c'est con. Mais t'inquiète, hein, tout le monde s'en branle, hein, personne va aller chercher le droïde, il y a quand même la carte pour retrouver Luke Skywalker, hein. Mais t'inquiète, tout le monde s'en fout, quoi. Oh, c'est débile ce film. Suite à cette arrivée, plus la destruction de la République, notre restant de troupes décide d'aller voir Mémé la Moche, hein, qui est toujours en bas depuis tout à l'heure. Donc en gros, il y a entre 5 et 10 minutes qui se sont écoulées, mais la vieille, elle est toujours en bas. Ah ben, pas rapide la vieille, hein. Mémé la Moche donne le sabre à Conchita, en lui disant de retrouver Réducu. Enfin, je sais pas. Donc en gros, le sabre de Luke Skywalker, tu vas le donner à un mec qui sait même pas ce que c'est la force, qui sait même pas ce que c'est un sabre laser, qui sait même pas utiliser un putain de blaster, mais tu vas lui passer un sabre laser. Oh, ben, comme ça, s'il veut, comme ça, sans faire exprès, il est capable de se tuer, quoi. Et là, Anne lui pose une question qui, ben ouais, hein, nous taraude un peu depuis tout à l'heure et qu'on aimerait bien savoir ce que c'est, à savoir... Comment est-ce que tu l'es? Et oui, ça serait bien de savoir quand même. Non, parce qu'en gros, tu vas me faire croire que Luke s'est pointé comme ça chez toi, alors qu'on ne t'a jamais vu de la saga. Il t'a confié le sabre. Alors, voilà. Alors, en plus, bon, enfin, je sais pas, quand tu visites 2 secondes la cité de Carcassonne, tu vois très bien que c'est pas sécurisé. Donc, il te confie un sabre dans un endroit pas sécurisé pour être sûr que s'il y a un méchant qui veut passer dans le coin, le récupérer, il peut. Voilà, hein. Et en plus, on en revient à un problème. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt à la résistance
qu'en enfin, voilà, je sais pas. En gros, tu l'aurais signalé plutôt à la Résistance. Du coup, l'histoire de carte, ils s'en seraient foutus. Et ils auraient plutôt avancé, fait quelque chose. Parce que là, ils vont chercher Luke, qui en fait ne veut plus du tout faire quelque chose, quoi. Parce que même son sabre, il est confié à Mémé la Moche. Donc voilà, c'est débile. Et le film ne se tient absolument pas debout quand il réfléchit 3 secondes. Mais bon, Mémé la Moche va sûrement nous répondre quelque chose de très très logique, hein. C'est une bonne question. Mais ce n'est pas le moment. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ah non, mais ça, c'est les scénaristes qui savent tellement pas quoi dire pour justifier ça, que du coup, ils sortent cette phrase nulle à chier, voilà. C'est beau quand même. Bon, sinon, Beast Vader arrive, hein. Dans les bois de Boulogne, il y a des Stormtroopers qui se taperaient bien raide du cul, hein. Mais elle, qui n'a toujours pas compris qu'elle est dans les bois de Boulogne, décide de se faire une partie de Fortnite VR, hein, voilà. Et donc, oui, raide du cul arrive à utiliser correctement son flingue, et même à tout le temps toucher sa cible du premier coup. Ah non, mais Han Solo s'en prend des bifles, hein. Du coup, vu que ça pue le sperme, R2 2.0 décide de se barrer. Alors bon, je vous passe quelques débilités chez les héros, hein. Entre Han qui décide d'utiliser, au bout de 30 ans d'amitié, l'arbalète de plumeau, hein. Et qui en plus vient te dire que c'est bien, quoi. Enfin, je sais pas, ça fait 30 ans que vous êtes potes et vous l'avez jamais utilisé, c'est beau. Oui, et Conchita qui se bat sabre laser avec un sabre laser contre un Stormtrooper avec des baguettes électriques en plastoc, hein. What? Oui, oui, donc un sabre laser qui peut tout couper, sauf des baguettes électriques en plastoc. Bah, c'est bien, hein. Enfin, je sais pas, il peut tout couper ce sabre. Il peut couper des bras, des choses comme ça. Mais t'inquiète, quoi. Non, 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 une baguette électrique en plastique. Et c'est dur le plastique, hein. Non, mais enfin, je sais pas, quoi. Tu m'aurais dit encore en métaux super, je sais pas, un métaux qui n'existait pas avant. Je t'aurais dit d'accord, mais là, c'est juste du plastoc, quoi. C'est débile. Enfin bon. Mais pas de bol pour l'héros, le premier ordre les arrête, hein. Ah merde. Il ne manquerait plus qu'une facilité scénaristique pour sortir de cette impasse et... Foncez dans le tas, ils sont pas de taille à nous résister! Oh, ben tiens, il manquait plus que ça, dit. Donc, oh, grande surprise, hein, Peau des fesses n'est pas mort. Ah non, mais je m'en doutais absolument pas, quoi. Bref, par chance, les Stormtroopers autour des héros se font tuer, mais pas les héros, hein. Donc oui, en gros, les Stormtroopers se font tirer dessus, mais pas les héros. Voilà, c'est beau quand même. Ray du cul, après avoir fait un topin, se retrouve face à Beast Vader, qui lui aussi veut se la taper, hein. Ouais, ouais. Ah non, mais tout le monde veut se taper Ray, je comprends absolument pas pourquoi. Du coup, elle décide de faire ça, vu qu'elle veut toujours pas se le taper. Du coup, elle fait ça. Non mais sérieux, tu vois bien qu'il arrête tous tes tirs, alors pourquoi tu continues? Ah non mais elle est vraiment conne. Enfin, je sais pas, tu tires une fois, d'accord, mais si ça marche pas, eh ben tu te casses. Mais non, non, tu continues à lui tirer dessus, histoire que ça marche pas plus, voilà. Du coup, Bissador qui commence à en avoir marre de suite de la figée, hein, et essaie de lui soutirer des infos concernant la carte, mais Ridicule décide de ne pas lui donner, voilà. Anne voit du coup Redicus se faire ramener au vaisseau de Bissador comme si c'était une princesse, hein. Ah, ça c'est sûr que c'est pas Rachel Ziegler qui aura accepté ça, quoi. Ah non, parce que elle, je vous rappelle quand même le bordel qu'elle a foutu avec le film Blanche-Neige, hein, juste parce qu'elle voulait pas de prince, hein. Du coup, Conchita décide de vite la rattraper, donc il se fout devant le vaisseau de Bisvador, hein, qui ne lui tire pas dessus, parce que sinon le film serait fini, hein. C'est n'importe quoi ce film. Donc oui, donc le mec il est devant un vaisseau, t'aurais juste à tirer et puis ça y est, t'as déjà le seul qui connaît les plans, c'est le seul qui connaît tout. Tu l'aurais buté, t'aurais gagné, parce que la résistance, t'aurais pu la fumer en 2 secondes parce que personne n'aurait su quoi faire. Mais là, non, tu décides quand même de pas faire parce que tu comprends, il faut quand même que les gentils gagnent à la fin, quoi. Non mais c'est n'importe quoi, hein. Oh. Allez, merci pour le fan service. Donc Leia, ou plutôt Mary Poppins, hein. Alors ça, vous comprendrez plus dans Star Wars 8. J'y reviendrai évidemment quand je le traiterai dans la flop. Bon, du coup, Mary Poppins arrive à la cité de Carcassonne, hein.
Ah oui, il y a aussi ce 3PO qui ne sert à rien à part pour le fanservice. Et aussi une blague de merde, voilà. Bon, sinon, Mary Poppins et Anne s'échangent un dialogue, mais d'une débilité déconcertante. Toujours la même veste? Non, c'est une neuve. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah non, mais ces dialogues, ils sont d'une débilité et d'une inutilité déconcertante, quoi. Bon, sinon, Anne dit aussi qu'il a vu son fils, mais évidemment, on va pas dire qui c'est hein, pour un suspense de merde. Hein. Alors, si t'as pas compris que le fils, c'est Miss Vador, franchement, t'as pas beaucoup de QI, hein, va faire un test. Hein. Ah non, mais j'en ai vraiment marre de ce film. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. C'est dur à traiter un gros bousin pareil. Hein. Sans aucune transition, parce que ça aurait été trop intelligent. Conchita, Anne, Plumeau et R2 2.0 arrivent au camp de la résistance, hein, qu'on va appeler 4 quarts. Hein. Et oui, puisque la planète s'appelle Car, on va l'appeler 4 quarts. Voilà. Je suis en train juste de dire un truc qui est quand même important, mais. Enfin, je sais pas, mais grosso modo, vous avez réussi à faire le chemin en une seconde, même pas. C'est beau! Ah non, mais les voyages en vitesse lumière, ils sont raccourcis depuis le début de la saga. Hein. Donc voilà, donc maintenant les voyages en vitesse lumière, c'est 6 secondes, quoi, c'est beau. Fille de vivant! Toi aussi, qu'est-ce qui t'est arrivé? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, donc merci de nous foutre des passages inutiles. Sauf que suite à la destruction d'une galaxie complète, à savoir celle où il y avait la République, la Résistance veut donc trouver un moyen de détruire l'étoile de la mort bis. Hein. Lors du débrief, Conchita dit qu'il a travaillé sur la base, sur l'étoile de la mort bis, et donc qu'il connaît le moyen de la détruire. Car tu comprends, il travaillait dans la gestion des déchets, donc il connaît tout de la base. C'est logique. Non, c'est absolument pas logique, quoi. Donc en gros, si tu fais le ménage à la NASA, tu sais piloter une fusée, tu sais lancer une fusée, donc tu sais tous les systèmes, y compris construire la fusée et tout ça. Ah non, mais c'est beau, quoi. Ah non, mais écoutez, si vous voulez devenir super intelligent et pouvoir tout faire, allez faire le ménage à la NASA. Ou alors, allez faire carrément le ménage à l'Élysée. Hein. Comme ça, peut-être que vous saurez toute la politique pour devenir président. Voilà. Ah non, mais c'est n'importe quoi, ce film. Hein. Oh, le niveau de ce film, c'est affligeant, quoi. Sachant d'autant plus que c'est débile, puisque les Sand Troopers sont censés récupérer du territoire pour l'Empire, et non lui faire le ménage. Et oui, donc en gros, le Sand Trooper, et en plus, Finn y compris, parce que je vous rappelle qu'au début du film, on l'a vu, on l'avait emmené sur Pila pour tuer des gens, j'ose vous le rappeler, donc en gros, je sais pas, ta fonction principale en tant que Sand Trooper, c'est littéralement d'assouvir des peuples pour l'Empire. Pas de passer de balai dans les couloirs, quoi. Enfin bon, c'est n'importe quoi, ce film. Bon, sinon, C3PO nous apprend ça. Général, je suis au regret de vous informer que la carte récupérée sur BB-8 est incomplète. Et ce qui est plus grave, elle ne correspond à aucun système cartographié connu. Nous n'avons tout simplement pas assez de données pour localiser Maître Luke. Comme par hasard. Bon, après, il était quand même temps que quelqu'un le dise. Hein. J'en ai marre, franchement. Bon, au moins, C3PO, il a servi à ça, merci. Bon, sinon, on nous montre R2 en nous disant que c'est presque sûr que R2 n'a pas l'autre moitié de carte. Hein. C'est tellement subtil. Ah non, mais si avec ça, t'as pas compris qu'R2 a l'autre bout de carte, je sais pas ce qu'il te faut, quoi. Ah non, mais de toute façon, la subtilité, voilà, hein, voilà. Et comme j'ai dit, bah voilà, c'était là aussi un élément de fanservice. Donc voilà, il en reste plus qu'un, et puis on en aura 8 d'éléments de fanservice, c'est magnifique, quoi. Il a trop de Vador en lui. C'est pour ça que je voulais qu'il se forme auprès de Luke. Je n'aurais jamais dû le laisser partir. C'est comme ça que je l'ai perdu. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ah non, mais là, c'est vraiment le summum de débilité, quoi. Donc en gros, elle sait où est Luke, puisqu'elle a envoyé son fils, donc elle sait là où il est, Luke. Mais elle cherche quand même une carte pour trouver Luke, alors qu'elle sait là où il est. Ah non, mais cette phrase, c'est d'une débilité déconcertante. Donc là, toute la logique s'écroule. Alors, bon, après, c'est vrai qu'il n'y en avait pas, mais bon, si il pouvait en avoir un micro-bout, là, c'est par terre et écrasé par des pachydermes, quoi. Non, mais je sais pas. Tu cherches un bout de carte alors que tu sais exactement là où il est parce que tu as envoyé ton fils. Sinon, t'as fait comment ton fils? Tu l'as foutu dans une fusée, t'as dit barre-toi, va chercher Luc. Je sais pas. Ah non, mais c'est d'une débilité. Waouh.
Bon, sinon, Anne et Léa s'échangent encore des phrases inutiles. Hein. Génial, le remplissage. À la base, Starkiller Bisador a Réducu dans son vaisseau. Il lui dit notamment ça. Tu as toujours envie de me tuer. Oh là là, mais qu'est-ce que je regarde? Enfin, je sais pas, mais si tu kidnappes quelqu'un, elle va pas te dire qu'elle n'a pas envie de te tuer, espèce de con. Enfin, je sais pas. Tu kidnappes quelqu'un et tu lui demandes si cette personne, elle t'adore et que t'es son meilleur ami, tu sais, alors que tu viens de la kidnapper. Enfin, je sais pas, c'est d'une débilité affligeante, quoi. Et bon, Réducu va répondre ça. C'est absolument normal quand on est prisonnier d'une créature masquée. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, en gros, s'il n'est pas masqué, t'as pas envie de le tuer. Mais c'est débile. Parce que tu es quand même sa prisonnière, qu'il soit masqué ou pas masqué, t'es sa prisonnière. Mais voilà. Ah non, mais c'est d'une débilité déconcertante. Ah non, mais ce film, je sais pas vraiment ce qui s'est passé à l'écriture, mais alors, je pense que la drogue, elle devait bien circuler dans les rangs de Disney, quoi. Bon, sinon, Bisador dit ça aussi. Il est porteur d'un fragment de carte. C'est nous qui avons le reste. Nous l'avons récupéré dans les archives impériales, mais elles étaient incomplètes. Or, il semblerait que le droïde ait montré le reste. À toi. Une pilleuse d'épave. Tu sais que j'obtiens toujours ce que je veux. Donc, eux aussi sont débiles. Donc, en gros, il ne leur manque qu'un bout de carte, donc ils savent à peu près où est Luke, mais ils attendent d'avoir la carte complète, quoi. Et en plus de ça, vu que c'est le fils de Han Solo et de Leia, je tiens juste à le dire, si Mary Poppins l'a envoyé pour aller voir Luke, bah du coup, lui aussi, c'est là où il y a Luke. Hein? Enfin, je sais pas. Non, mais ce film, il n'y a aucune cohérence. Ne cherchez pas. Enfin bon, on va quand même le pointer du doigt, parce que c'est quand même assez rigolo. Bon, sinon, Réducu tient tête à Bisador, hein. Alors, pourquoi? Bah, t'en sais rien, hein. Parce que, soi-disant, la force, oulala. Ah non, mais le réveil de la force en titre, tu te doutes pas que l'héroïne va avoir la force, hein. Surtout sous l'ère Kathleen Kennedy, où le wokisme et le féminisme a circulé ouvertement, quoi. Et après, il vient de dire qu'il obtient toujours ce qu'il veut, quoi. Alors que l'autre, elle vient de lui tenir tête. Enfin, c'est super intelligent. Voilà, donc c'était une phrase qui servait, encore une fois, à rien, à part pour une contradiction. Voilà, merci. Mais surtout, Réducu lui dit ça. Tu as peur d'être moins fort que Dark Vador. Bah, en fait, tu veux le blesser, mais c'est un compliment, espèce de conne. Enfin, je sais pas, Vador, c'est le plus gros traître de la galaxie. Donc, en gros, là, t'es en train de le complimenter, disant que t'es pas un traître. Oui, mais bon, ça le blesse quand même, parce que, bah, tu comprends, il a quand même parlé avec son casque tout à l'heure, donc il est tout tristouné de pas avoir connu Papy, et de pas pouvoir être parti en vacances à la montagne avec Papy, pour que Papy lui explique qu'est-ce que c'est telle ou telle fleur, hein, donc il est un peu tristouné, quoi. Surtout qu'en plus, il voulait faire des branlettes espagnoles avec Réducu, quoi, mais il va pas pouvoir, quoi. Ah non, mais il est triste, voilà. Il est triste parce qu'elle veut pas de lui, alors que lui, il rêvait de faire des branlettes espagnoles, quoi. Le pauvre. Suite à ça, Bisador va en référer à Schnock, qui veut détruire la résistance, donc 4 quarts, voilà, la planète où il y a la résistance. Mais si vous savez où est la résistance, vous y débarquez vos troupes, vous balancez des bombes, et puis c'est fini, plus de résistance. Ou alors, vous neutralisez leur vaisseau, vous envoyez des troupes qui tirent sur les vaisseaux, tous les vaisseaux sont neutralisés, afin qu'ils ne puissent pas fuir, et puis après, vous balancez le rayon, la planète explose, et tout le monde crève, fin du film. Ah, mais non, parce que ça n'aide pas le scénario, tu comprends, parce qu'il faut que les héros gagnent à la fin, donc non, on va pas faire ça, et c'est pas gentil, puis en plus, ça aide pas le scénario. Tu vas me libérer de ces entraves et sortir de la cellule sans verrouiller la porte. Ah d'accord, donc il y a 2 secondes, elle savait même pas qu'elle avait la force, et maintenant, vas-y, elle peut utiliser la force sans avoir eu de leçon, quoi. Enfin, je sais pas, mais je vous rappelle que Luke, il a réussi à faire ça dans l'épisode 6, mais c'est parce qu'il avait eu des cours de Yoda. Et puis bon, je vous rappelle, Anakin, il a eu des cours d'Obi-Wan et un peu de Qui-Gon Jinn. Je vous rappelle, Obi-Wan, il a eu des cours de Qui-Gon Jinn. Je vous le rappelle. Donc en gros, ils ont tous eu des cours. Donc en gros, tu m'expliques la logique là? Enfin, je sais pas. Apparemment, elle est pas dans ce film. Non, mais c'était juste pour une facilité scénaristique, parce que sinon, Réducu aurait toujours été bloqué dans la salle et ça n'aurait pas aidé le scénario, donc merci. Sauf qu'en arrivant dans la pièce qui est maintenant déserte, vu que Réducu s'est fait la malle, Bisador fait ça.
c'est vrai que c'est similaire, hein. Ouais, ça se ressemble beaucoup quand même, hein. Non mais franchement, je regarde quoi? Star Wars ou Super Nanny? Bon sinon, la Résistance apprend le chargement de l'arme, sachant que c'est leur base, hein, la prochaine cible, hein, donc Leia fait un malaise, hein. Mais non, je déconne. Non mais effectivement, il y en a certains qui commencent à avoir peur, hein, et qui du coup préparent déjà leur funérailles à l'avance, ça c'est bien. On apprend que l'étoile de la mort bis a les mêmes défauts que les deux précédentes étoiles de la mort, hein. Donc en gros, ils ont construit un appareil qui a les mêmes défauts que les deux derniers. Donc en gros, enfin je sais pas, ça s'est passé comment en fait? Ils sont arrivés, ouais, je vais faire un nouveau truc de la mort. Prenez-moi les mêmes ingénieurs que les deux derniers, sachant en plus que les résistants avaient réussi à gagner des deux derniers. Enfin, je sais pas. Non, mais la logique, sinon, voilà. Donc oui, en gros, les résistants qui avaient exploité cette faiblesse les 2 fois précédentes, en gros, ils vont pouvoir le faire une 3e fois. Ah oui, mais non, parce que maintenant, il y a un problème, parce que, ben ouais, il y a un bouclier tout autour de la planète, hein. Mais alors, il va falloir m'expliquer, quand il tire, il l'enlève. Donc ce qu'il faudrait faire, parce que oui, s'il enlève pas le bouclier, en gros, leur tir leur revient dans la gueule, donc c'est un peu con. Donc ils enlèvent leur bouclier pour tirer. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est que vous montez tous dans des vaisseaux, machin, histoire qu'il n'y ait plus personne sur la planète. Vous attendez qu'ils tirent sur la planète 4 quarts. Et puis, quand le tir se termine, le temps que le bouclier se referme, vous vous infiltrez tous les vaisseaux là, et vous les fusillez rapidos, quoi. Voilà, et donc, fumée, finito. Ah non, parce que c'est trop logique, excusez-moi. Du coup, c'est Anne, Plumeau et Conchita qui s'y collent, hein. Du coup, pour arriver à pénétrer sur l'étoile de la mort bis, Anne décide de passer en vitesse lumière et de la désactiver dès qu'ils sont dans l'atmosphère de la planète, hein. Donc en gros, ils sont en dessous du bouclier, quoi. Et c'est ce que je dis, pourquoi tous les vaisseaux n'ont pas fait ça? Enfin bref, c'est débile. Oui, surtout, là, il y a 2 trucs pas logiques. Déjà, premier truc pas logique, tu peux m'expliquer à quoi sert leur bouclier? Si en fait, il suffit juste de passer en vitesse lumière et de l'enlever dès que tu arrives. Enfin, je sais pas, hein, bref, c'est pas logique. Et puis surtout, tu vas pénétrer, mais vu qu'il y a des boucliers, personne ne sait à quoi ça ressemble, parce que même Finn ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc en gros, tu vas arriver sur une planète, t'en sais rien, si ça se trouve, tu vas arriver à un mauvais endroit, tu vas te bouffer un panneau électrique, je sais pas quoi, dans la gueule. Ton vaisseau va être détruit, peut-être même que sur la surface, il y a des bombes. Enfin, non, mais je dis ça, peut-être que vraiment c'est un piège le truc, on n'en sait rien. Mais donc toi, tu vas arriver comme ça à l'improviste, pointer le bout de ton cul, et puis comme ça, bah, il y a une chance sur 20 que tu meurs, hein, donc il y a une chance sur 20 que tu arrives en vie, et puis le reste, t'as 100% de chance de crever, quoi. Non, mais c'est super bien écrit. Bon, après, des péripéties nul à chier, style, ouais, le vaisseau il fait des dérapages, t'as l'impression d'être dans les bronzés fonds du ski, quoi. Et puis, hop, on arrive au ras du falaise, mais t'inquiète, on tombe pas. Anne, Plumeau et Conchita s'introduisent donc dans la base. Mais Ouais, c'est totalement ça. Bon, sinon, tout ça pour désactiver le bouclier. Bon, sinon, de ce côté, Réducu s'amuse à faire l'alpiniste, hein, voilà. Non, mais franchement, j'en ai marre. Franchement, je regarde quoi, Cliffhanger ou Star Wars, là. Par contre, personne ne la voit, hein, donc c'est bien, hein, voilà. Donc en gros, elle est en train d'escalader à vue de tout le monde, mais t'inquiète, hein, tout le monde s'en fout, voilà. Après avoir désactivé le bouclier, Capitaine Poubelle se fait jeter au compacteur à ordures, hein, voilà. Donc en gros, elle est morte, hein. Enfin. Ça, c'est sans compter l'épisode 8. Les résistants arrivent et tirent sur la planète et du coup l'armée de la planète, hein. Bon, sinon, Anne voit Réducu en train d'escalader. Ah non, mais elle se prend pour Tom Cruise, quoi, hein. Bon, du coup, ils retrouvent Réducu. Anne et Plumeau annoncent qu'ils ont des bombes afin de faire péter la base de l'intérieur, afin de faciliter du coup la résistance. Comme par hasard, Anne donne le détonateur à Plumeau, comme si Anne allait mourir. Ah non, mais c'est très subtil là aussi, voyons. Anne voit son fils, donc il va le retrouver sur le pont central de la pièce, hein. Alors évidemment, personne ne leur tire dessus, hein, autant les Stormtroopers que Chewbacca, hein. Enfin, pardon, que Plumeau. Du coup, Anne dit à Biss Vador qu'il faut qu'il rentre à la maison, hein. Et comme ça, il y aura une PS2, hein. Sauf que Biss Vador, il veut une PS5, donc il tue Anne, parce que Anne voulait que une PS2, hein. Alors évidemment, j'exagère un peu, parce que bon, il n'y a pas PS2 et PS3, mais bon, bref. Par contre, là où j'exagère pas, c'est qu'il tue Anne. Non, mais on s'y attendait absolument pas, quoi.
Heureusement, quelqu'un s'est enfin tiré, hein, donc merci Plumeau. Merci. Bon, il a quand même fallu attendre un peu tard, hein, parce qu'il a quand même fallu attendre que Solo il crève et tout ça pour qu'il puisse faire quelque chose, Plumeau. Alors mémorisez bien que Bisvador est toujours au milieu du pont, sachant qu'il est blessé, voilà. Et donc que Reduku et Conchita se font la malle, alors qu'il est toujours au centre de la pièce, blessé. D'accord? Mémorisez-le bien, on va y revenir vraiment dans 3 secondes. Tiens, c'est quoi ce bruit? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Enfin, il y a 2 secondes, il était plus loin que de cette forêt, et en plus, il était blessé, mais il a quand même réussi à arriver avant eux, quoi. Ah non, mais le mec, c'est un champion du marathon, quand même, hein. Enfin, je sais pas, il est blessé, il saigne, donc il boite, en gros. Il était plus loin qu'eux, mais il a réussi à arriver avant eux. Alors, en temps normal, j'aurais dit à la rigueur, il a couru. Sauf que là, il est blessé, donc il peut pas courir. Ah non, mais le mec, c'est John Rambo, quoi. C'est beau, quand même, hein. Du coup, Reduku, qui n'a toujours pas compris que ça sert à rien, essaye encore une fois de lui tirer dessus. Oh là là, mais j'en ai marre, mais qu'est-ce qu'elle est con, mais c'est pas possible d'être aussi con, quoi. Heureusement, on est vraiment à la fin, là. Du coup... c'est Conchita qui va se battre contre Bisvador, hein. Et le pire, c'est qu'il se bat bien pour un novice. Donc il arrive même à toucher Bisvador, qui lui aussi le touche, et même lui tranche le dos, hein, quand même. Donc oui, donc Bisvador tranche le dos aussi, mais t'inquiète, hein, alors il tranche dans le sens de la longueur, mais t'inquiète, il est juste blessé, il est pas mort, voilà. Heureusement, on se rapproche de la fin, parce que là, ça devient du nawak encore plus qu'avant, quoi. Mais alors que Bisvador utilise la force pour faire venir le sabre à lui, plutôt que d'aller le chercher en marchant, hein, comme toute personne normale, hein. Non, mais ça, c'est pour montrer que tu comprends, il est méchant, donc il a la force, voilà. Ah non, mais c'est n'importe quoi, ce film. Du coup, bah... il y a ça. On est tous dans la merde. Donc voilà, c'est officiel, elle a la force, merci. Alors je préfère vous épargner ce combat, hein, parce que, enfin, franchement, c'est ridicule. Ah non, mais quand elle se combat, elle tend le sabre vers l'avant, t'as l'impression d'être à l'époque des chevaliers. Mange-toi ça, Bernard! Bref, c'est nul à chier. Bon, les résistants foncent vers le trou qu'a fait Plumeau avec ses bombinettes. Du coup, Peu des Fesses explose tout le centre de la planète et arrive à se barrer du centre. Du coup, la planète est en train de se détruire. Reduku arrive aussi à communiquer avec la force, hein. C'est n'importe quoi, ce film. Elle est ravagée par la colère. Alors, elle est aussi ravagée par la colère, mais t'inquiète, elle bascule pas du côté obscur, hein. Non, parce que tu sais, c'est une femme sous l'ère Kathleen Kennedy, donc elle est pas méchante, elle est gentille. C'est totalement logique, hein. Enfin, je sais pas, la colère, d'habitude mène au côté obscur, mais pas chez elle. Voilà, merci. Donc oui, maintenant, quand tu te prends un coup de sabre laser à la gueule, tu ne meurs pas, hein. Bon, bah, déjà que dans le dos, ça faisait rien, alors dans la gueule non plus, hein. C'est n'importe quoi, ce film, quoi. Entre l'autre, entre Reduku qui sait tout faire mieux que tout le monde, enfin, c'est n'importe quoi. Bon, Reduku va voir Conchita qui est inconscient. Heureusement pour elle, Plumeau est allé chercher le faucon, hein. Et c'est exactement où est Reduku. Mais comment il sait ça? Enfin bon, t'inquiète, il a dû la tracer via un GPS, j'ai pas d'autre solution. Du coup, tout le monde monte dans le faucon et se barre vers la résistance. L'étoile de la mort Bis explose avec Bisvador dessus, mais t'inquiète, il n'est pas mort, puisqu'on va encore le voir dans les 2 prochains films, hein. À la base de la résistance, Mary Poppins comprend que Han, il est mort, hein. Par chance, pour faire avancer une dernière fois le scénario, R2 se réveille et C3PO dit que R2 a l'autre morceau de carte qui lui manquait, hein. Oh, comme si je m'y attendais absolument pas. Ah non, mais c'était très très subtil tout à l'heure, je m'y attendais pas, hein. Vive les facilités scénaristiques. La carte est du coup complète. Reduku part avec Plumeau et R2 en destination de la planète, où il y a Luke, hein. Mais pourquoi on n'y a pas envoyé Mary Poppins à la place de Reduku? Enfin, je sais pas. T'es Luke, voilà. Ça fait des années que tu viens pas te battre. Il y a presque pas de chance que tu reviennes. Et on t'envoie Reduku, quoi. Mais enfin, je sais pas, tu la connais même pas, la meuf. La petite équipe arrive en 2 secondes à la planète, hein, où se trouve Luke, hein. Car le film en peut plus, hein, tout comme nous spectateurs. Plumeau et R2 restent au faucon, comme ça Luke ne verra qu'une fille qu'il ne connaît pas. C'est génial, hein.
Non, mais là, on en revient encore à ce problème. Enfin, pourquoi ne pas y avoir envoyé les gars? C'est débile. Donc, Red du cul arpente toute la montagne et au sommet, elle trouve un vieux en cap qui s'avère être Luke. Allez, 8e élément de fin de service. Merci, au revoir. Je m'attendais absolument pas. Hein. Alors, juste, je veux quand même récapituler 2 secondes un truc. Si tu veux pas être retrouvé, pourquoi tu as foutu 3 quarts de la carte dans R2? Enfin, je sais pas, tu m'expliques? Enfin, je sais pas. Si ton droïde, tu lui passes la moitié de la carte qui te permettra de te retrouver. Mais tu veux pas être retrouvé. Bah alors pourquoi t'as fait ça? Enfin bref, c'est d'une débilité sans nom, comme tout le film. Et pour finir, elle lui tend donc le sabre. Et lui, il la regarde comme un chien regarderait une saucisse, hein, voilà. Et, enfin, ouais. Sacré morceau ce film, hein. Waouh! Ça a été dur, ça a été hard. Franchement, voilà, j'ai enfin fini avec ce film de merde. Voilà, mais bon, j'ai dû le traiter quand même en 2 parties. Voilà, sacrément costaud le machin. Donc, je crois que ça fait quelques enregistrements de plus que la fois précédente. 1 ou 2, je crois. Donc, il y a peut-être moyen que ça soit un petit peu plus long. En tout cas, voilà, ça a été vraiment très très dur. Donc, c'est pas demain que je vais faire le 8, quoi. Alors, le 8, je pensais faire un truc assez rigolo, c'est le traiter dans l'épisode 8 d'Anaflop. Voilà, c'est un peu ce que je pense faire. Mais c'est pour ça qu'entre-temps, on va faire 2. Alors, c'est pas qu'ils vont être légers, parce qu'il y a quand même de la connerie, mais qui sont moins longs. Enfin, il y en a qu'un, je sais pas s'il est trop long que je l'ai mis, mais il faut que je le fasse quand même. Mais bon, voilà. Mais genre, voilà, je traiterai des films un petit peu moins longs, des trucs de 1h40. Hein. Ça sera un petit peu moins long à traiter que ce truc de 2h10 parce que c'était pas possible, quoi. Donc voilà, donc en gros, ce film, c'est comment pisser sur une franchise cultissime. Voilà, comment foutre du fanservice pour essayer de faire avancer un peu le schmilblick. Comment faire du remplissage avec des scènes qui servent à rien. Comment faire des facilités scénaristiques tous les 2 secondes. Et comment changer les codes d'une licence instaurée sur des décennies, quoi. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Donc si vous voulez quand même voir cette grosse merde, allez sur Disney+. Voilà. Sinon, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains Anaflop. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et dites en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Anaflop. Hein. Et aussi, vous pouvez citer évidemment d'autres films de merde que vous aimeriez bien que je traite. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour Anaflop épisode 5 consacré à Megan. Et oui, il y a le 2 qui sort, donc il faut bien que je me fasse le premier. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt.